C'est donc chose faite, mes deux arrondis sont faits. Voilà à quoi ça finit par ressembler. Moi je trouve ça assez joli et j'aime bien l'idée de garder les deux faces parallèles avec juste ces arrondis. Je trouve que ça lui donne une forme que j'aime bien, que je trouve douce. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Alors le seul truc que je vais peut-être faire quand même, c'est je pense que je vais casser un peu ces angles là. Hop, j'essaie de bien cadrer, voilà. Je pense que je vais juste casser un peu ces angles. Alors pour ça c'est pareil, je vais le faire juste donner un petit coup de lapidaire comme ça sur les quatre, en essayant simplement d'être symétrique. Je pense que je vais quand même tracer un minimum avant. Et je vais faire ça bien, hors caméra parce que même si je mets l'aspiration, ça crée quand même pas mal de poussière, comme vous avez sûrement pu le voir. Et c'est de la poussière que je pense pas être très compatible avec l'appareil photo, tout ça. Donc je vais faire ça hors caméra. C'est chose faite, les arrondis sont pas mal. Finalement, j'ai rien tracé, j'ai fait ça à l'œil, à main levée. Et je suis assez content du résultat, ça adoucit bien la forme finale. Moi, ça me plaît, je trouve ça plutôt harmonieux dans l'ensemble. Donc maintenant, je vais passer au fameux quart de rond sur les côtés. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Contrairement à ce que je disais à l'instant, le fraisage des quarts de rond ne fera pas l'objet d'une nouvelle vidéo. Je pensais que j'en serais à peu près là sur les timings et c'est pas le cas du tout. Alors c'est les aléas de faire les vidéos en une seule prise comme je le fais. Des fois on ne maîtrise pas trop, pas trop ce qu'on fait. Alors j'ai regardé un peu ce que j'avais dans mes chutes de bois pour essayer de trouver un arrondi qui me plaisait. Pour ça, et j'ai trouvé voilà, cette pièce sur laquelle j'avais fait un essai d'usinage de quart de rond. Il a l'avantage de faire à peu près la même épaisseur que ma planche, donc ça me permet de visualiser à peu près assez rapidement ce que je vais avoir, et je trouve que ça a l'air cohérent. Ça donne un vrai arrondi, un vrai quart de rond, sans qu'il soit trop prononcé. Donc voilà, c'est avec cette fraise que je vais faire ça. C'est une petite isocèle d'un rayon de 6. Et je pense qu'elle conviendra très bien pour cet usage. Je vais mettre ça dans la défonceuse, enfin je vais mettre ça, pardon, dans la défonceuse. Et puis ça va être le moment d'arrondir tout ça, d'arrondir les angles. J'ai donc monté la fraise sur la défonceuse, préparé le petit kit d'aspiration pour aller avec, histoire de ne pas mettre trop de copeaux partout dans l'atelier. Et puis je vais maintenant procéder à cet usinage. Alors pour régler la hauteur de la fraise, en fait je me suis bêtement servi de cette chute là qui avait déjà été usinée à la bonne taille. Je l'ai posée dessus et puis j'ai bloqué la butée à l'aide du guide micrométrique. Voilà, par contre, pas folle la guêpe, avant de me lancer là-dedans sur la pièce définitive, et je vais quand même faire un essai sur une vieille radouille là, que j'ai dans mon stock, pour m'assurer que tout est bien correct, parfait. Je préfère, si j'ai un problème, je préfère sacrifier cette vieille planche qui ne me sert que de cale, que de ruiner le travail déjà effectué. Avant toute chose, j'ai pris l'habitude de toujours faire un passage à vide en fait, dans des conditions que je rencontrerai, afin de m'assurer avant de commencer un travail que je n'aurai pas de problème, que rien ne va forcer, que rien ne va bouger, que tout pourra s'opérer dans de bonnes conditions de sécurité. Là, ça a l'air d'être le cas, donc ma foi, allons-y.
constat, bah, j'ai eu raison d'essayer avant parce que je suis quand même un tout petit peu trop bas. Un tout petit peu trop bas. Donc je risque d'avoir... ça va me créer une... Vous le voyez sûrement pas, mais j'ai une toute petite marche là de l'ordre de 1/10 de millimètre, je dirais. Donc ça veut dire qu'il faut que je relève un tout petit peu ma défonceuse. Comme quoi, bah, un essai dans le vide avant sur des vieilles radouilles, c'est loin d'être une mauvaise idée. Je corrige et on réessaye. Eh bien, voilà qui me semble beaucoup mieux, et je vais partir là-dessus. Voilà, j'ai plus la petite marche, j'ai un bel arrondi. Voilà, et ben, on va partir sur la vraie pièce maintenant. La première tranche est faite. Alors à la défonceuse sous table, c'est très joli, hein. Je vous le dis au passage, c'est très joli. À la défonceuse sous table, ça serait beaucoup plus facile, beaucoup mieux, mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore. Donc du coup, l'idée que j'ai, c'est de faire morceau par morceau, en commençant par celui-là, ensuite en allant faire son extrémité, et ensuite en faisant les bandes centrales. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu comme ça sur la longueur en plus, pour avoir quelque chose que je pense être régulier. Eh bien, voilà une bonne chose de faite, ma foi. Ça s'est très bien passé. Quelques petites brûlures, mais rien qui ne disparaîtra avec le léger ponçage qui finira les choses. Si peut-être une un peu plus importante ici, qui elle, à mon avis, restera. Ben, écoutez, ma foi, ça fera partie de l'identité de la planche. Je pense avoir pas trop attendu, avoir été relativement rapide dans mes passes, de ne pas avoir trop forcé, donc c'est peut-être bois qui est très dur. C'est un endroit où il y a une liaison de deux morceaux où ça s'est passé, donc c'est peut-être la cause. Peut-être aussi parce que la fraise n'est pas une fraise d'une super bonne qualité. C'est peut-être un ensemble de choses qui ont créé ça. Je vais maintenant passer à l'autre côté, et puis bah, ça touche vraiment à sa fin. Il ne me restera plus qu'à voir pour ces histoires de poignées, si je les réalise ou pas, et avec quoi. Affaire réglée, terminée, bah, le résultat est bien meilleur. J'ai essayé d'aller un peu plus vite, de faire un seul passage, d'aller un poil plus vite, et effectivement j'ai moins de brûlure, juste une toute petite à un endroit, mais ça disparaîtra sans aucun problème au ponçage. Donc le problème que j'ai rencontré la première fois était sûrement lié à ça.
Voilà, quelque chose de plus à mettre au crédit de mon apprentissage. C'est toujours très cool d'apprendre des trucs nouveaux. Bien, après la pause repas que je viens de prendre, j'ai juste passé un petit coup de ponçage rapide là, sur les tranches, histoire de rendre tout ça à peu près sur le même niveau de finition que la planche. J'ai utilisé une espèce d'éponge avec sur lequel il y a un scratch où je peux mettre du papier de verre. Donc j'ai pris un grain 80 pour être sur le même grammage que ce que j'avais fait déjà. Bien sûr, ça sera amené à être poncé plus finement par la suite, mais tant que j'ai pas fini les opérations d'usinage, je me contente de ça. Alors, je pense que je vais quand même faire les espèces de poignées pour pouvoir la prendre facilement comme ça. J'en ai bien envie. C'est plus pour l'exercice, pour apprendre ça qu'autre chose que je vais le faire. Puis je pense que ça peut donner quelque chose d'assez joli. En tout cas, sur ce que j'ai vu sur la réalisation dont je parlais sur ce certain forum, j'ai trouvé ça vraiment très très joli et j'ai envie de faire la même chose. Je vais utiliser pour ça cette fraise. Je crois que ça s'appelle une fraise à congé, mais je suis pas très sûr. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Et je vais passer à peu près à mi-hauteur, je dirais, grosso modo. Donc ça va nous donner quelque chose dans ce goût-là, à peu près dans ces eaux-là. C'est la première fois que je vais l'utiliser. J'ai jamais fait ça. Donc vu que je vais découvrir, je vais pas découvrir ça sur la pièce finale, mais sur une chute. Voilà, le temps d'équiper la fraise sur la défonceuse, puisqu'à la main j'aurais du mal, le temps d'équiper la fraise à la défonceuse, et puis on essaye ensemble. Voilà, la fraise de défonceuse est installée dans l'appareil. Alors, la façon dont je vais y prendre, en fait, je voudrais je vais les faire en boule, les poignées là. Et voilà, en regardant comme ça, je pense que 4 doigts c'est pas mal. Ça a l'air d'être une cote qui a l'air de vouloir ressembler à quelque chose. Donc je pense que je vais simplement reporter mes 4 doigts sur la planche de test. Voilà, ça va me donner à peu près ça en taille. Mais maintenant, voilà, il va falloir que je commence ici et que je m'arrête là. Alors j'ai plusieurs possibilités, je pense. Soit faire ça que à l'œil, mais en même temps, comme j'aimerais avoir quelque chose quand même de vraiment symétrique, tant d'un côté que de l'autre de la planche, mais aussi par rapport au centre de la planche, je pense que je vais plutôt mettre des butées d'arrêt pour la défonceuse, qui me permettra de rentrer dans une butée, de me déplacer et d'aller jusqu'à l'autre butée. Voilà, c'est à peu près l'idée que j'ai en tête. Alors pour ça, je vais mesurer le diamètre de la fraise. En gros, voilà, par rapport à l'axe, il y a c'est dur à lire, mais il y a d'y avoir 12 mm à peu près. Donc je vais partir sur 12 mm. Donc de là, je vais mettre un tasseau à 12 mm ici, un autre à la 12 mm ici, et ça me donnera mes butées d'arrêt. Voilà, je vais préparer ça hors caméra parce que ça va être peut-être un peu long, donc ça sert à rien que je vous fasse perdre votre temps à regarder ça. Et puis on se retrouve tout de suite après pour l'essai.